Que feriez-vous si quelqu'un essayait de prendre ce qui vous revient de droit simplement parce qu'il pense le mériter davantage? Ce qui semblait être un vol ordinaire s'est transformé, grâce à la force tranquille d'une femme, en une puissante leçon que personne à bord n'oublierait jamais. Restez à l'écoute, car voici une histoire de résilience, de rebondissements surprenants et de karma bien mérité. Avant de plonger dans ce récit, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Si vous aimez les histoires de courage, de détermination et d'autonomisation, n'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits incroyables. Maintenant, allons-y. Le doux bourdonnement des moteurs d'avion remplissait la cabine alors qu'Amara Brooks s'installait confortablement dans son siège luxueux de première classe. Elle expira longuement, savourant ce moment de calme après une semaine exigeante de réunions à enjeux élevés. Son siège côté hublot, offrait une vue imprenable sur la piste, alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances dorées et cramoisies. Ce bref luxe n'était pas quelque chose qu'Amara prenait pour acquis. C'était une récompense durement gagnée. Pour elle, ce vol n'était pas juste un déplacement ordinaire, c'était le début d'un nouveau chapitre. En tant que PDG de Brooks Innovation, une entreprise technologique de premier plan qu'elle avait bâtie de ses propres mains, elle s'envolait pour conclure un partenariat international décisif. Cet accord allait non seulement consolider l'avenir de son entreprise, mais aussi ouvrir des opportunités qu'elle n'avait osé qu'imaginer. Le parcours d'Amara n'avait pas été facile. En grandissant dans le quartier modeste d'East Willow, ses parents lui avaient inculqué une éthique de travail rigoureuse et une croyance inébranlable en sa capacité à surmonter les barrières sociales. Elle avait relevé chaque défi pour s'assurer une place à la table des décideurs, que ce soit dans une salle de conférence ou en première classe. Amara ajusta doucement le foulard de soie autour de son cou, une petite touche de confort, et ouvrit sa serviette en cuir. Une légère odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée à la subtile empreinte de parfum de luxe. L'assistant de bord passa avec un sourire chaleureux, lui tendant un verre d'eau pétillante. « Merci », dit-elle poliment, savourant la fraîcheur des bulles sur ses lèvres. Tout semblait parfait. Mais, comme Amara allait bientôt l'apprendre, la perfection est rarement durable. Une agitation soudaine à l'avant de la cabine brisa l'atmosphère paisible. Elle leva les yeux, son regard tombant sur une femme grande et blonde, dont la posture rayonnait d'arrogance. Derrière elle se tenait une femme plus petite, visiblement mal à l'aise. « Pouvez-vous croire à ces absurdités ?» lança la femme blonde, son ton dégoulinant de mépris. Ils ont clairement fait une erreur dans l'attribution des sièges. Son ami tenta de calmer la situation avec un rire nerveux, mais l'arrogance de la blonde persistait. Alors qu'elles atteignaient la rangée d'Amara, cette dernière sentit une vague de malaise. La femme blonde finit par s'arrêter devant elle. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton sec. Il doit y avoir une erreur, ce siège, mon siège, vous a été attribué par accident. » Amara leva calmement les yeux. « C'est le siège 1A, répondit-elle posément. Je l'ai réservé il y a des semaines. Vous voyez, je suis membre Gold première de cette compagnie aérienne, rétorqua l'intruse avec un sourire condescendant. Je m'assois toujours ici. Peut-être seriez-vous plus à l'aise ailleurs, peut-être plus à l'arrière ? Un silence tendu s'installa. Amara, imperturbable, répondit. Je suis parfaitement à l'aise ici. Merci. L'hôtesse de l'air arriva à ce moment-là, arborant un sourire professionnel. Après avoir vérifié la carte d'embarquement d'Amara, elle confirma que un lui appartenait. Le masque de confiance de la femme blonde se fissura, mais Amara, fidèle à son calme, conclut. Je vous suggère de prendre le siège qui vous a été attribué. Cette conversation est terminée. Malgré la tension, Amara maintint sa posture avec dignité, rappelant à tous que le respect et la résilience triomphent toujours. L'atmosphère dans la cabine était électrique, chargée d'une tension palpable. Les passagers avaient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Les regards volaient, certains pleins d'indignation, d'autres de fascination. La posture imperturbable d'Amara et sa voix calme, mais inflexible, semblaient irriter encore davantage Vanessa High, dont le masque de politesse commençait à se fissurer. Vanessa, toujours debout dans l'allée, croisa les bras, un sourire rigide étirant ses lèvres. Elle ne semblait pas prête à abandonner. « Très bien », dit-elle finalement,
sa voix tremblant légèrement sous le poids de son propre mépris. Si c'est ainsi que vous voulez gérer cela. L'hôtesse de l'air intervint rapidement, son sourire professionnel ne faiblissant pas malgré la situation délicate. Madame Aïe, nous avons d'autres sièges disponibles en première classe. Puis-je vous proposer 2C ou 2D? Ce sont des sièges tout aussi confortables. Vanessa tourna la tête brusquement, son expression trahissant son agacement. Mais après un moment de silence tendu, elle céda enfin. Très bien, dit-elle d'un ton tranchant. Elle jeta un dernier regard à Amara, un mélange de défi et de mépris dans les yeux. Je vais m'asseoir ailleurs. Mais croyez-moi, ce n'est pas terminé. Amara resta silencieuse, ses mains reposant calmement sur les accoudoirs de son siège. Elle ne répondit pas aux paroles de Vanessa, mais le regard qu'elle lui adressa était chargé d'une puissance tranquille qui n'avait pas besoin de mots. Vanessa s'éloigna finalement, accompagnée de son amie, et s'installa dans un siège plus loin, non sans quelques murmures irrités. L'hôtesse de l'air, soulagée, s'excusa à nouveau auprès d'Amara avant de retourner à ses tâches. Amara se détendit légèrement, prenant une profonde inspiration. Elle sentit les regards admiratifs de quelques passagers, mais elle n'y prêta pas attention. Son objectif était simple, tenir sa place, physiquement et symboliquement. Alors que l'avion commençait à rouler sur la piste, Amara se perdit dans ses pensées. Elle savait que ce moment était plus qu'un simple affrontement pour un siège. C'était une leçon sur la résilience et la force. Elle se rappela les paroles de son père, « Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas ta place. Si tu es ici, c'est parce que tu l'as mérité. » L'avion prit son envol, emportant Amara vers son avenir prometteur. À cet instant, elle savait qu'elle avait gagné bien plus qu'une bataille de siège, elle avait affirmé sa valeur et rappelé à tous que la dignité et le respect ne sont pas négociables. Le silence dans la cabine devint presque palpable. Les mots d'Amara résonnaient encore, clairs et inébranlables. Vanessa, visiblement déconcertée par la réponse ferme d'Amara, ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Amara restait fixé sur elle, calme mais perçant, comme si elle voyait à travers les couches d'arrogance et de droit. Diana Lam, la superviseure, rompit finalement le silence. « Madame Aïe, je comprends vos préoccupations, et je ferai de mon mieux pour m'assurer que votre expérience reste confortable. Cependant, Mademoiselle Brox a payé pour ce siège, et elle est dans son droit. Je vais vous accompagner à un autre siège disponible. » Vanessa serra les poings, luttant visiblement pour contenir sa colère. « Très bien, » lâcha-t-elle enfin, d'un ton cinglant. « Mais sachez que je vais signaler cet incident. Ce genre de traitement est inacceptable. » Diana acquiesça avec un professionnalisme inébranlable. « Bien sûr, Madame Aïe. Je vous encourage à partager vos préoccupations avec notre service clientèle. » Alors que Vanessa s'éloignait, visiblement mécontente, Diana se tourna vers Amara. « Merci de votre patience, Mademoiselle Brox. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Amara répondit d'un simple hochement de tête, son visage serein, mais ses yeux remplis d'une détermination tranquille. Elle se redressa dans son siège, ajusta ses lunettes et reprit son carnet, ignorant les regards admiratifs ou curieux des autres passagers. Dans un monde où les privilèges semblaient souvent écraser les droits, Amara venait de rappeler à tous une vérité simple mais essentielle, la dignité n'est pas négociable, peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez. Diana Lam savait qu'il était temps d'agir avec la plus grande prudence. Le silence pesant de la cabine et l'attention des passagers rendaient chaque geste et chaque mot cruciaux. Elle inspira profondément avant de se tourner vers Vanessa avec une fermeté qui trahissait son intention de reprendre le contrôle. « Madame Aïe, je comprends votre frustration, mais je vous assure que nous faisons tout notre possible pour répondre à vos besoins. Cependant, Mademoiselle Brox est en droit de conserver son siège. Je vous propose un siège équivalent dans une autre rangée, accompagné d'une attention particulière pour garantir votre confort durant le vol. » Vanessa, rouge de colère, ouvrit la bouche pour protester, mais Diana leva une main pour l'interrompre avec calme. « Permettez-moi d'être claire, Madame Aïe. Poursuivre ce conflit ne fera que retarder notre départ et causer des désagréments à tous les passagers. Je suis sûre que vous comprenez l'importance de préserver une atmosphère agréable à bord.
Vanessa fixa Diana avec une fureur silencieuse avant de tourner un regard glacial vers Amara, dont le visage restait impassible. Finalement, dans un geste brusque, elle agrippa son sac à main et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol de la cabine. Une fois Vanessa hors de vue, Diana s'autorisa un léger soupir de soulagement avant de se tourner vers Amara. « Merci de votre patience et de votre compréhension, mademoiselle Brox. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le signaler. » Amara hocha simplement la tête et reprit son carnet, tournant une page avec une précision délibérée. Ce geste était aussi puissant que ses mots précédents, la situation était close, et elle ne se souciait plus de l'agitation passée. Alors que l'avion se préparait pour le décollage, les murmures des passagers commencèrent à s'estomper. Plusieurs échangèrent des regards empreints de respect ou de réflexion. Amara Brox avait prouvé que la véritable autorité ne se mesurait ni à un statut ni à un compte bancaire, mais à une maîtrise de soi et une ferme détermination à défendre ce qui est juste. Pour Diana Lam, cet incident resterait une leçon mémorable. Face à des personnalités comme Amara, le respect et la justice priment toujours. Quant à Vanessa Haye, l'écho de cet affrontement résonnerait bien au-delà de ce vol. Le capitaine acquiesça légèrement, son regard passant brièvement entre les deux femmes avant de se poser sur Diana. « Et très bien, je vais prendre une décision maintenant. » Il se redressa, imposant par sa stature et son calme autoritaire, et adressa la cabine entière. « Mesdames et messieurs, je comprends que vous soyez tous témoins de cet échange, et je m'excuse pour l'inconfort que cela a pu causer. La sécurité et l'équité sont nos priorités à bord. Cependant, je ne tolérerai aucun comportement qui retarde notre vol ou perturbe nos passagers. » Son attention revint à Vanessa, qui semblait vaciller entre colère et appréhension. « Madame Haye, je reconnais votre fidélité envers notre compagnie, et nous apprécions cela. Mais il est important de rappeler que chaque passager, peu importe son statut, est traité avec respect et équité. Votre siège n'a pas été déplacé, et cette place ne vous appartient pas par défaut. Je vous invite donc à regagner votre place et à permettre à notre équipage de préparer le départ. » Vanessa ouvrit la bouche pour répliquer, mais le capitaine leva calmement une main pour l'interrompre. « Ceci n'est pas une discussion. Si vous refusez de coopérer, je devrai prendre des mesures plus strictes, et croyez-moi, ce n'est dans l'intérêt de personne ici. » Vanessa, abasourdie, resta silencieuse un moment. Elle jeta un regard venimeux à Amara, qui, fidèle à elle-même, restait impassible. Enfin, Vanessa poussa un soupir furieux, marmonna quelque chose d'incompréhensible, et retourna à sa place en claquant des talons. Une fois Vanessa partie, le capitaine tourna de nouveau son attention vers Amara. « Merci pour votre patience, madame. » Il marqua une pause, son regard sérieux. « Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à m'en faire part. » Amara hocha simplement la tête, une lueur de respect dans son regard, mais elle ne dit rien. Diana, visiblement soulagée, s'approcha pour murmurer un remerciement discret au capitaine avant qu'il ne retourne dans le cockpit. Elle s'adressa ensuite à Amara. « Encore désolée pour cet incident, mademoiselle Brox. Nous ferons tout pour que votre voyage se déroule désormais sans encombre. » Amara répondit d'un sourire subtil, mais suffisant pour rassurer Diana. Alors que le vol se préparait à décoller, la cabine retrouva peu à peu son calme. Les passagers, qui avaient été des spectateurs captivés de ce drame en haute altitude, échangèrent des regards et des murmures. Pour eux, cette scène resterait un souvenir mémorable, une histoire racontée avec enthousiasme une fois arrivée à destination. Et pour Amara Brox, c'était simplement une autre démonstration qu'elle n'avait pas besoin de hausser le ton pour imposer le respect. Le vol 412 pour Oslo reprit lentement son cours, mais une tension palpable continuait de flotter dans l'air. Alors que le personnel s'affairait à finaliser les préparatifs pour le décollage, Diana Lam restait figée à sa place, observant discrètement Amara Brox. Celle-ci était de retour à son carnet, ses doigts glissant calmement sur les pages, mais son attitude posée n'était qu'un masque soigneusement entretenu. Diana sentait que cette passagère particulière n'était pas comme les autres. Amara avait une manière de maîtriser les situations, sans jamais élever la voix ni hausser les sourcils, mais avec une autorité qui laissait peu de place à la contestation. Vanessa Haye, quant à elle, restait immobile à son siège assigné, son visage figé dans une expression de rage contenue.
Ses doigts pianotaient furieusement sur l'accoudoir, et ses pensées tournaient à une vitesse vertigineuse. Jamais auparavant elle n'avait été contredite de cette façon, et encore moins en public. Elle jeta un regard venimeux à Amara, comme si cette dernière avait personnellement orchestré cette humiliation. Mais Vanessa comprenait aussi qu'elle devait manœuvrer avec précaution. La mention de Marcus et du PDG dans la conversation téléphonique qu'elle avait surprise accidentellement lui avait fait comprendre qu'elle faisait face à une adversaire redoutable. Diana, debout près de l'entrée de la cabine de première classe, essayait de calmer le tumulte dans son esprit. Elle savait qu'elle avait mal géré la situation en essayant de ménager Vanessa. Mais comment aurait-elle pu prévoir qu'Amara Brox, une passagère qu'elle ne connaissait pas, pourrait être aussi influente? Le regard d'Amara, lorsqu'elle avait parlé au capitaine et plus tard au téléphone, résonnait encore dans l'esprit de Diana. Il n'était pas seulement calme, il portait un poids, celui de quelqu'un qui avait combattu des injustices bien plus grandes que cette querelle de siège. Ce n'est pas terminé, pensa Diana. Alors que l'avion s'élevait enfin dans les airs, Amara regarda par la fenêtre, le paysage disparaissant sous un voile d'obscurité. Elle était sereine, mais pas complaisante. Cet incident n'était qu'un symptôme d'un problème plus vaste, et elle était déterminée à s'assurer que la compagnie aérienne en tirerait des leçons. De l'autre côté de l'allée, Diana sentit une vague de nervosité en croisant brièvement le regard d'Amara. Ce n'était pas seulement une passagère mécontente. C'était une femme qui représentait quelque chose de plus grand, un défi à l'ordre établi et un rappel que le respect ne dépend pas du statut ou de la richesse, mais d'un principe fondamental d'équité. Dans les jours à venir, ce vol serait discuté, analysé et scruté par les hautes sphères de la compagnie aérienne. Mais pour Diana, Amara Brox resterait bien plus qu'un nom dans un rapport. Elle serait une leçon vivante de ce que signifie réellement faire face à l'autorité tranquille et à l'intransigeance morale. Le vol semblait pris dans une tempête d'ego et de tensions invisibles, où chaque protagoniste jouait une partie d'échecs dont les enjeux dépassaient de loin un simple siège en première classe. Amara restait imperturbable, mais ses pensées étaient déjà plusieurs coups en avance. Elle savait que Marcus avait déclenché une réaction en chaîne et que le retard annoncé n'était que le début. La compagnie aérienne allait devoir faire face à des questions difficiles sur ses pratiques et sur la façon dont elle traitait ses passagers. Le calme d'Amara, sa posture détendue et sa concentration apparente sur son carnet, étaient autant de signaux de sa maîtrise de la situation. Vanessa y pouvait s'agiter autant qu'elle le voulait, cela ne changerait rien au fait qu'Amara avait pris le contrôle du narratif. Vanessa, rongée par la colère, était de plus en plus isolée. Lydia, qui l'avait soutenue plus tôt, se repliait maintenant sur elle-même, consciente que la situation échappait à tout bon sens. Mais Vanessa, trop fière pour reculer, continuait de nourrir son indignation. Elle regardait Amara avec un mélange de jalousie et de ressentiment, murmurant des invectives à mi-voix. À ses yeux, Amara incarnait tout ce qu'elle détestait, une autorité tranquille qui n'avait pas besoin de crier pour être respectée, une assurance naturelle qui surpassait son propre besoin constant de validation. Dans la cuisine exiguë, Diana sentait son anxiété croître à mesure que les minutes s'écoulaient. Elle savait que ce retard, loin d'être anodin, était une preuve que quelqu'un de haut placé était déjà impliqué. Nous avons sous-estimé cette femme. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Diana comme une vérité amère. Elle jeta un coup d'œil à Tom, dont l'assurance vacillait. « Ce n'est pas fini », murmura-t-elle encore une fois, comme pour s'en convaincre elle-même. Tom, bien que toujours sceptique, commençait à sentir le poids de la situation. Il n'avait pas vu venir l'impact qu'Amara pourrait avoir, mais maintenant, il était clair que ce vol serait scruté bien après son atterrissage. La cabine était plongée dans une atmosphère étrange. Les passagers parlaient à voix basse, évitant les regards directs. Certains semblaient deviner qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Amara, toujours concentrée sur son carnet, était le centre d'attention silencieux. Elle représentait une énigme, une force tranquille que personne n'osait approcher. Même Vanessa, malgré sa colère, hésitait à agir davantage, consciente que toute tentative de confrontation pourrait se retourner contre elle. Alors que l'avion restait stationné sur le tarmac, la tension atteignait un point de rupture. Diana jeta un dernier regard vers Amara, se demandant quelle serait la prochaine étape de cette bataille silencieuse. Amara, quant à elle, ferma doucement son carnet, croisa ses mains sur ses genoux et fixa calmement l'avant de la cabine.
Elle avait lancé les dés, et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le moment où tout le jeu s'effondrerait, pas pour elle, mais pour ceux qui avaient pensé pouvoir l'ébranler. Dans l'obscurité du ciel norvégien qui attendait leur départ, une vérité simple s'imposait: ce vol, ses passagers et son équipage n'oublieraient jamais le nom d'Amara Brox. Mademoiselle Brox, dit-il d'une voix basse mais empreinte de respect, au nom de la compagnie aérienne, je tiens à vous présenter nos excuses les plus sincères pour ce que vous avez vécu. Votre confort et votre dignité sont notre priorité, et nous nous assurons que cela ne se reproduira plus. Amara leva les yeux de son carnet, son regard calme mais perçant fixant l'homme. Elle hocha légèrement la tête en réponse, un geste mesuré qui contenait tout à la fois une acceptation polie et une reconnaissance implicite de sa victoire. Le représentant continua, se tenant bien droit, comme pour souligner l'importance de ses mots. Nous avons arrangé tout ce qu'il faut pour que votre vol se déroule sans autre incident. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Amara inclina la tête une fois de plus, ses mains se refermant sur son carnet avec une lenteur calculée. Merci, répondit-elle simplement, sa voix calme mais lourde de sous-entendu. Alors que les représentants s'éloignaient, la cabine resta silencieuse, les passagers figés dans une combinaison d'étonnement et de malaise. Tout le monde avait compris que quelque chose de majeur s'était produit, mais personne n'osait poser de questions. Les murmures reprirent doucement, Vanessa y observant la scène avec une frustration visible, incapable de comprendre comment cette femme, qu'elle considérait comme une simple passagère arrogante, avait réussi à inverser le cours des événements. Vanessa se pencha vers Lydia, qui feuilletait nerveusement le magazine de bord. « Tu vois ce que je veux dire ? C'est du favoritisme, siffla-t-elle entre ses dents. Mais Lydia ne répondit pas, évitant soigneusement son regard. Amara posa son carnet sur ses genoux et jeta un dernier coup d'œil par la fenêtre. Les lumières du terminal brillaient faiblement dans l'obscurité, et l'avion se préparait enfin à décoller. La tempête, qui avait semblé sur le point d'éclater, s'était dissipée aussi soudainement qu'elle était apparue, laissant derrière elle une leçon silencieuse mais indélébile. Alors que les moteurs de l'avion rugissaient doucement, Amara se permit un léger sourire. Elle n'avait pas agi pour le plaisir de renverser l'ordre, mais pour rappeler à tous que la dignité et le respect ne devaient jamais être compromis, quel que soit le contexte. Le vol reprit son cours, mais pour ceux qui avaient été témoins de cette série d'événements, il était clair qu'ils avaient assisté à quelque chose de plus grand, une démonstration de pouvoir subtil mais implacable, orchestrée par une femme qui savait exactement où elle allait. Amara Brox n'était pas seulement une passagère. Elle était une force, une idée, une leçon. Et pour ceux qui avaient essayé de la sous-estimer, elle était un rappel brutal de l'importance de toujours se comporter avec intégrité. Vanessa Haye, habituellement maîtresse de chaque situation, se retrouva soudainement acculée par les regards insistants des passagers. Les murmures s'intensifièrent, créant une pression invisible mais écrasante. Elle ouvrit la bouche pour protester davantage, mais ses mots restèrent coincés, étouffés par l'atmosphère tendue et l'évidence de sa défaite. Le représentant ne bougea pas d'un pouce, son expression impassible renforçant l'intransigeance de la décision. « Madame, reprit-il, nous comprenons votre frustration, mais nous avons des responsabilités envers tous nos passagers. Vous devez nous accompagner immédiatement. » Vanessa hésita, son regard passant de l'homme au visage des passagers qui l'observaient. Finalement, elle se rassit brusquement, croisant les bras avec une fureur muette, défiant quiconque de la forcer à partir. « Je ne vais nulle part, déclara-t-elle froidement, sa voix basse mais vibrante de colère. Le représentant resta imperturbable. « Madame, nous ne voulons pas recourir à la sécurité de manière plus intrusive, mais si vous refusez de coopérer, nous n'aurons pas d'autre choix. » Lydia, toujours assise à côté de Vanessa, posa une main tremblante sur son bras. « Vanessa, peut-être que c'est mieux de partir. Tu peux déposer une plainte officielle plus tard. » Son murmure était teinté de supplication, mais Vanessa l'ignora, serrant la mâchoire. Quelques instants plus tard, 2 agents de sécurité montèrent à bord, attirant une attention encore plus grande. Leur présence imposante semblait réduire l'assurance de Vanessa. Après un bref échange de regards furieux entre elle et les agents, elle se leva enfin, ramassant son sac à main d'un geste brusque. Elle s'arrêta avant de quitter l'allée, lançant un dernier regard furibond vers Amara. « Vous n'avez pas gagné, murmura-t-elle,
sa voix à peine audible pour quiconque autour d'elle. Amara, immobile et impassible, ne leva même pas les yeux de son carnet. Vanessa serra les poings et quitta l'avion, escortée par les agents de sécurité. La porte de la cabine se referma derrière elle avec un claquement sec, marquant la fin définitive de l'incident. La tension retomba dans la cabine, laissant place à un silence étrange. Les passagers échangèrent des regards, certains soulagés, d'autres encore choqués par ce qu'ils venaient de voir. Le capitaine reprit la parole via l'interphone. « Mesdames et messieurs, merci de votre patience. Nous allons maintenant procéder au décollage. » Amara Brox, assise calmement à sa place, regarda par la fenêtre tandis que l'avion commençait à se déplacer. Ce moment, bien que troublant pour beaucoup, n'était qu'un écho de ce qu'elle cherchait à accomplir. Ce n'était pas seulement une victoire contre l'injustice individuelle. C'était une remise en question de systèmes et de comportements enracinés, un appel silencieux mais puissant à la responsabilité. Elle se permit un dernier sourire, sachant que ce vol, pour elle et pour les autres, marquait le début de quelque chose de plus grand. Vanessa resta figée, la colère et la confusion se mêlant sur son visage. La perte soudaine de son statut privilégié était un coup dur, un affront qu'elle n'avait jamais anticipé. Mais la décision était irrévocable, et le représentant de la compagnie ne semblait pas prêt à revenir sur sa parole. Amara, silencieuse mais résolue, observa la scène avec une sérénité glaciale. Elle savait que la bataille n'était pas simplement une question de privilège ou de statut. C'était une question de valeur, de respect et de la manière dont les gens, quels qu'ils soient, devraient être traités. Vanessa, bien qu'encore furieuse, ne répondit pas. La chaleur de l'humiliation semblait l'envahir, tandis que l'attitude inflexible de l'homme de la compagnie aérienne lui laissait peu de place pour toute protestation. Un instant de silence, lourd de sens, s'installa dans la cabine. Les autres passagers, qui avaient observé la scène avec une attention silencieuse, commençaient à revenir à leurs occupations, mais certains échangeaient des regards furtifs, le poids de ce qui venait de se produire pesant sur l'atmosphère. Le représentant, sans un mot de plus, s'éloigna, laissant Vanessa seule avec son humiliation. La porte de la cabine se referma doucement derrière lui, un bruit presque imperceptible comparé à la tension palpable qui continuait de flotter. Amara se détendit légèrement dans son siège, un soupir de satisfaction discrète échappant de ses lèvres. Ce n'était pas seulement le résultat de cet incident qui lui apportait un sentiment d'accomplissement, mais le fait qu'elle savait qu'elle avait agi selon ses principes, sans céder à la pression, sans se laisser entraîner dans des querelles inutiles. Elle n'avait pas besoin de se justifier ou de crier pour être entendue. Parfois, la vérité et la justice s'imposent d'elles-mêmes, dans le silence. D'un geste mesuré, Amara rouvrit son carnet, ses pensées déjà tournées vers ce qu'il restait à faire. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler que ce qu'elle avait accompli aujourd'hui n'était qu'un petit pas dans un processus plus large. Les véritables changements prennent du temps. Mais cet incident avait semé une graine, et elle savait qu'elle continuerait à nourrir cette graine. Vanessa, quant à elle, se replia sur elle-même, accablée par la perte de son statut et l'échec de sa tentative de maintien de sa domination. Mais elle n'avait pas encore réalisé que ce qui l'avait vraiment mise à terre ce n'était pas tant le retrait de ses privilèges, mais l'épreuve de sa propre incapacité à comprendre et à respecter les limites imposées par le monde autour d'elle. L'avion commença enfin son ascension, s'élevant dans le ciel nocturne. Au-delà des nuages, dans l'espace ouvert et sans frontières, il y avait une impression de renouveau. Amara regarda une dernière fois par la fenêtre, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Ce n'était pas la fin, mais un début, et elle avait pleinement conscience du pouvoir qui résidait dans cette nouvelle phase de sa vie. L'histoire se conclut sur une note forte de justice et de dignité. Amara Brox, par son calme et sa détermination, a non seulement obtenu une reconnaissance personnelle, mais a aussi marqué un tournant important dans la manière dont la compagnie aérienne aborde les questions de respect et d'inclusion. Ce n'était pas simplement une victoire individuelle, mais un message puissant adressé à tous ceux qui pensent que leur statut ou leur pouvoir leur permet de bafouer les droits des autres. L'incident, bien que non mentionné explicitement dans les rapports publics, a eu un impact profond. La compagnie aérienne, réagissant à l'événement, a pris des mesures pour renforcer la formation de son personnel et mettre en place des protocoles plus stricts pour éviter de futurs abus. C'était une reconnaissance tacite du pouvoir du respect, et de l'importance de traiter chaque individu avec dignité, peu importe son statut social.
Pour les passagers présents ce jour-là, ce vol restera gravé dans les mémoires comme un exemple de ce que la responsabilité, la justice et la dignité peuvent accomplir, même dans les situations les plus tendues. Le message est clair, respecter les autres n'est pas une option, mais une exigence fondamentale. Amara, quant à elle, savait que cette histoire ne s'arrêtait pas là. Elle avait ouvert la voie à des changements durables, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient un jour été réduits à l'invisibilité par ceux qui se croyaient au-dessus des autres. C'était une victoire qui résonnerait au-delà des frontières de cet avion, un exemple de la façon dont une personne peut faire une différence, simplement en restant fidèle à ses principes et en exigeant ce qui est juste. Les passagers du vol 612 ont peut-être oublié le retard ou les tracas liés à l'incident, mais ce qu'ils n'oublieront jamais, c'est la leçon de respect, d'humilité et de dignité qu'ils ont été témoins ce jour-là. Un message qui perdurera bien après que les moteurs de l'avion aient cessé de ronronner.